Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, de partout où vous êtes, je vous salue encore une fois dans les précieux noms de Jésus-Christ, mon Seigneur et le vôtre. Nous rendons grâce à Dieu, comme je le disais tout à l'heure, ce dimanche, c'est le dimanche que nous appelons dans la chrétienté le dimanche de Rameaux. Dimanche de Rameaux, c'est le dimanche où le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem pour y être crucifié. Même si on voulait arrêter cela, il a dit non, le plan de Dieu, la volonté de Dieu est qu'il soit crucifié et qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Et il est entré pour toi et pour moi. Il n'a pas reculé. Et les gens ont crié, ils ont sauté, ils ont tendu leurs vêtements et les rameaux pour que l'anneau puisse marcher, l'anneau sur lequel le Seigneur était monté puisse marcher. Il criait Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Père. Le dimanche des Rameaux, c'est le dimanche, je rappelle, le dimanche où commence, n'est-ce pas, la semaine de la Passion. Alléluia. Et cette semaine, la semaine de la Passion, c'est la semaine de victoire. Nous n'allons pas ne pas la célébrer. Nous n'allons pas ne pas célébrer la Pâque. Nous serons dans notre temps de prière matinale toute la semaine jusqu'à vendredi. Et le mercredi, nous aurons notre culte au téléphone comme nous le faisons. Et le vendredi, nous aurons encore un service live comme celui que nous diffusions en ces moments. Donc, soyons connectés et restons branchés pour célébrer la Pâque. Et le dimanche, à la même heure, nous serons là pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, avant, nous aurons notre temps de la Sainte Seine. Le dimanche, nous aurons Sainte Seine, chacun dans son confort. Le diable ne peut pas nous arrêter de faire ce que nous devons faire. L'ennemi ne peut pas nous arrêter de célébrer notre Dieu. S'il ferme ici, le Seigneur ouvre là-bas. Il bloque ici, le Seigneur nous donne une issue là-bas. C'est pourquoi nous célébrerons la Pâque. Pour ce matin, j'aimerais que nous puissions aller rapidement dans la parole de Dieu, dans le sujet que nous avons commencé depuis le dimanche passé, dans cette série que j'ai intitulée « Vaincre cette saison de crise ». Ou en d'autres termes, sortir vainqueur de cette saison de crise. Pour ce matin, j'aimerais que nous lisions dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc. Nous allons lire aujourd'hui, la fois passée nous lisions dans le chapitre 21, mais nous reculons un petit peu encore ce matin pour lire Luc chapitre 12 à partir du verset 54. Luc 12, 54, avant que je rappelle rapidement les points. La Bible nous dit ceci, il dit encore aux foules, il c'est Jésus, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Souligne bien cela. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Verset 58. Lorsque tu vas avec ton adversaire, un conseil. Jésus donne après cela un conseil. Il dit, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Verset 59, je te l'ai dit, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Gloire au Seigneur. C'est des passages qui renforcent ce que nous avons dit depuis la fois dernière, depuis le dimanche passé. Il y a quelques points dans ces textes qui m'intéressent lorsqu'on dit comment ne discernez-vous pas ces temps-ci. Pour rejoindre l'enseignement que nous sommes en train de donner. Il dit quand vous voyez un nuage, vous dites que la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et il dit après cela, comment vous ne pouvez pas discerner le temps ici que nous sommes en train de traverser? C'est pourquoi nous parlons dans ces sujets et j'ai commencé à donner
des points. Je suis arrivé jusqu'au premier point d'abord pour dire, pour vaincre une saison de crise, quelle que soit la crise, quelle soit la crise actuelle que le monde entier est en train de traverser, ou une autre crise dans ta vie personnelle, dans ta vie particulière, tu peux être en train de traverser une autre crise. Le point capital, le point numéro 1, la première des choses, il faut apprendre des leçons de la crise. Il faut apprendre des leçons de la saison. Chaque saison qui passe dans ta vie est une leçon, a des leçons qu'il faut tirer. C'est pourquoi nous avons commencé à dire, je disais, dans cette saison, il y a des choses que nous apprenons. Et j'en ai donné une liste et je vais continuer. Tel sera mon message pour ce matin avant de continuer dans le deuxième point qui viendra après apprendre les leçons de la saison. Mais les leçons de la saison, je disais, première leçon, nous avons appris qu'il y a dans le monde des choses dont notre vie ne dépend pas. Tout est fermé, mais nous voilà en vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu est bon. Deuxième leçon, je disais, tout le monde est vulnérable. Aujourd'hui, tout le monde a peur, tout le monde se cache. Les grands, il y en a même des vedettes, des super vedettes qui sont atteints, qui cherchent à être guéris parce que tout le monde est vulnérable. Même les grandes personnes, même les grands de ce monde, tous, ils ont peur, tous suivent. Nous suivons avec eux les mêmes règles d'hygiène. Gloire au Seigneur, parce qu'ils reconnaissent donc qu'ils sont aussi vulnérables. Ils ne peuvent pas être épargnés juste par le fait des grandeurs. Non, pas question. Alléluia. La troisième chose, troisième leçon que j'ai donnée la fois passée, c'est qu'il peut y avoir des troubles partout, mais il n'y a pas de troubles au ciel. Il peut y avoir des troubles devant nous, derrière nous, à gauche et à droite, mais apprenons à lever nos yeux vers le ciel. Là, il n'y a pas de troubles. Pour ce dimanche, après que nous ayons lu ce texte, j'aimerais ajouter la quatrième leçon. Je vous disais que j'en avais 6 ou 7. Je vais m'attarder pour les terminer ce matin. Et la fois prochaine, nous allons continuer en d'autres choses. Le point, la leçon numéro 4 que nous apprenons de cette saison, c'est la véracité de la parole de Dieu. La véracité de la parole de Dieu. Vous allez voir autour de vous, ces derniers temps, on se réveille le matin dans tous nos réseaux sociaux. C'est plein d'informations, c'est plein de conseils, c'est plein de cures, c'est plein de révélations, c'est plein d'idées. Dans tous les réseaux sociaux, dans les informations, c'est plein de conseils. Oh, mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans toutes ces choses, dans cette multitude d'informations, des fois, on ne sait même plus qui dit vrai. On ne sait même plus à quel sens se vouer. On ne sait même plus quel conseil suivre. Qui a dit vrai, qui ne dit pas vrai. Mais j'aimerais dire une chose. Dans tout cela, dans tout ce qui se passe, l'heure est arrivée de s'accrocher à la parole de Dieu, car c'est elle qui est la vérité et l'unique vérité que nous avons, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu, au chapitre 5, verset 18, il parle, le Seigneur, il dit, car je vous le dis en vérité, Matthieu 5, 18, il dit, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut avoir des informations à gauche et à droite, on peut avoir des conseils, des idées par-ci par-là, mais dans tout cela que nous connaissons, il n'y a que la parole de Dieu qui dit la vérité. Il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Tout ce que nous vivons aujourd'hui se trouve dans les Écritures, se trouve dans la parole de Dieu. Lis la Bible en des temps comme celui-ci. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à que dit la Bible. Que disent les Écritures? Qu'est-ce qui est prévu pour nous? C'est le temps où, avec le temps que tu es dans ta maison, dans ton confort, prends le temps d'étudier les Écritures. Prends le temps de t'accrocher à la parole de Dieu qui, de surcroît, est l'épée de l'esprit. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est avec elle que tu vas vaincre dans ces moments pareils. C'est avec elle que tu vas traverser le temps pareil. Nous y arriverons parce que dans
dans cette série de messages, le Seigneur m'a aussi montré, m'a aussi parlé pour que je nous enseigne sur certaines choses qui peuvent nous conduire pas à pas jusqu'à la sortie de ces temps et nous maintenir dans la foi. Ce ne sont pas des fables, c'est des choses qui viennent de la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole. La Bible dit, nous venons de les lire, Matthieu 5, 18. Aussi longtemps que la terre subsistera, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre. C'est que les gens peuvent spéculer, mais pour toi et pour moi qui écoutons la parole de Dieu, nous sommes juste en train de vivre et de voir l'accomplissement de la parole de Dieu devant nos yeux. Nous sommes juste en train de vivre l'accomplissement des saintes écritures devant nos yeux. Il dit, il y aura des pestes avant la venue du Fils de l'homme. Et voilà, il y a des pestes aujourd'hui. Qui est dehors encore? Qui veut encore traîner dehors? On conseille même aux gens de ne pas faire longtemps dehors. Il dit même si tu pars faire la marche, ne fais pas plus d'une heure. Parce qu'on ne sait pas, peut-être Covid est même dans les airs. La parole de Dieu prévoit déjà cela. Que tout homme soit reconnu menteur et Dieu seul soit reconnu pour vrai. Sa parole est vraie et c'est elle qui s'accomplira et qui s'accomplira certainement. Il ne disparaîtra rien jusqu'à ce que tout ce que dit la parole de Dieu soit accompli. Alors c'est quoi les conseils dans ça, mon frère et ma sœur? Alors ne prends pas ce temps comme un fait de hasard. Il y a des gens qui pensent tout simplement, écoutez, que les virus aient été inventés ou non, mais ne prends pas ces moments au hasard. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. En des temps pareils, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Bible. En des temps pareils, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il suit ce que la Bible dit. En temps de crise, prosternons-nous devant Dieu. En temps de crise, confessons et proclamons la parole de Dieu. En temps de crise, ne perds pas ta foi dans les Écritures. Ne doute pas de la parole de Dieu. Voilà en train de s'accomplir juste devant tes yeux. Accroche-toi à elle. Alléluia. 5e leçon que nous tirons de ces temps de crise, de cette saison. Oh, note bien, si tu écris, écris bien. 5e leçon, c'est que la vie est incertaine sur la terre. En d'autres termes, demain ne nous appartient pas. La vie sur la terre, elle est incertaine. Demain ne nous appartient pas. C'est une grande leçon que nous tirons de ce temps de crise, de cette saison de Covid-19. Une très grande leçon, c'est que la vie est incertaine sur la terre. Demain ne t'appartient pas, mon ami. Demain n'est pas à toi. Je vais le dire tout à l'heure. Regarde un peu ce que le psalmiste dit dans le psaume 39, versets 5 à 7. Le psalmiste dit, « Voici tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. » Note bien ça. Il continue, il dit, oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse. Et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Alléluia. Il dit ici que l'homme, la largeur de la vie d'un homme est comme la paume d'une main. Ma vie est comme rien devant toi. L'homme debout n'est qu'un souffle. J'aimerais le dire et le rappeler, bien aimé. C'est une grande leçon que nous apprenons en cette saison de Covid-19. En temps de crise, apprendre des leçons. Une grande leçon, c'est que la vie est incertaine. La vie n'appartient à personne. La vie appartient à Dieu et à Dieu seul qui a mis ce souffle dans nos narines. Et la Bible nous appelle ici que l'homme n'est qu'un souffle. Donc toi et moi, nous ne sommes que des souffles. Nous ne sommes qu'une vapeur. Quoi qu'il en soit, tu n'es qu'un souffle. Tu as un temps, tu passeras. Alors comme tu passeras, apprends à donner à Dieu la place qu'il faut. Apprends à donner à Dieu la place qui convient. Je sais qu'en des temps pareils, il y en a même qui sont contents qu'on a tout fermé. Même les églises sont fermées. Mais j'aimerais te dire, les églises peuvent être fermées, mais la parole de Dieu n'est pas fermée.
Les églises, les rassemblements peuvent ne plus avoir lieu, mais la parole de Dieu, elle est toujours là, elle s'accomplira certainement. Les églises peuvent être fermées, mais le Seigneur de l'église n'est pas fermé. Le Seigneur de l'église est vivant, assis sur le trône. C'est lui qui continue à nous dire ce que nous devons te dire. Sache que la vie est incertaine. Toi qui n'as jamais adoré le Seigneur, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, ta vie ne t'appartient pas. La vie ne t'appartient pas. La vie appartient à Jésus et à Jésus seul. Écoutez un peu les conseils que Jacques nous donne. C'est que dans la vie, comme la vie est incertaine sur la terre, comme demain ne nous appartient pas, nous devons, frères et sœurs, apprendre à planifier en disant toujours « si Dieu le veut ». C'est la grande leçon que nous apprenons. C'est que, comme la vie est incertaine, apprends toujours à dire « si Dieu le veut ». Beaucoup de gens comprennent maintenant pourquoi nous disons toujours « si Dieu le veut ». Dire que « si Dieu le veut » n'est pas un langage de doute. Si un enfant de Dieu, on te dit si, ou tu entends quelqu'un dire « oui, si Dieu le veut, nous allons faire ceci. Si Dieu le veut, nous ferons cela. Si Dieu le veut, nous achèterons le bâtiment. » Ce n'est pas que je doute, ce n'est pas un langage de doute. Si Dieu le veut, j'aurai telle chose. Si Dieu le veut, tu vas te marier. Ce n'est pas un langage de doute. Comprends bien les choses à partir de maintenant. C'est un langage qui laisse place à la volonté de Dieu. Parce que jusqu'au jour où on a décidé de tout fermer, chacun pensait qu'on allait vaquer à ses occupations convenablement et normalement. Mais regarde, tu planifies aujourd'hui, demain tout est fermé. Il y a des gens qui planifiaient les vacances. Il y a des gens qui planifiaient d'aller, je ne sais pas, à tel endroit faire des commerces, faire les business. Lisons un peu ce que Jacques nous dit. C'est pourquoi il y a des écritures que vous ne pouvez comprendre que dans des temps pareils. Lis un peu avec moi. Dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Il dit, à vous maintenant qui dites, hein, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur. Voilà, je le disais tout à l'heure. Dans les psaumes, il a dit l'homme n'est qu'un souffle. Mais ici, Jacques, lui, il ajoute, il dit, vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, écoute la leçon ce matin. Tu devrais dire à partir de ce moment, regarde ce que Covid-19 a fait, tu devrais dire alors à partir de ce temps, si Dieu le veut, nous vivrons. Alléluia. Donc, même ta vie c'est la volonté de Dieu. Quand tu vis là, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que Dieu te crée, il te donne la vie. Non, ta vie c'est la volonté de Dieu. Tu dois dire, si Dieu le veut, demain je ferai. Apprends cette leçon. Il dit, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Désormais, bien-aimés, j'espère que ce temps va faire beaucoup de sages. Ce temps va désormais mettre en nous, même aux gens qui ne comprenaient jamais la parole de Dieu, ce temps va mettre en toi la sagesse. Comprends désormais quel langage tu peux utiliser parce que tu n'es qu'un souffle, tu n'es que passager, tu n'es qu'une vapeur, une vedette vapeur, un président vapeur, un grand de ce monde vapeur, un riche vapeur. Tu n'as pas beaucoup de temps. Homme ou femme, vapeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible te dit que tu n'es qu'une vapeur qui apparaît pour un temps, qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et voilà. Beaucoup de gens planifiaient. Je ne suis pas contre la planification des vacances. Les gens qui planifiaient aller en vacances, qui planifiaient voyager, eh bien, apprenez désormais à dire, si Dieu le veut, nous allons voyager. Si Dieu le veut, le mois prochain, j'irai en vacances. Parce que maintenant, toute la planification des hommes sans Dieu tombe caduque aujourd'hui. On ne sait même pas quand est-ce que ces mesures vont être élevées. Mais on sait seulement une chose, que la vie que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Apprends, n'est-ce pas, ou apprenons
à donner place à Dieu et à sa volonté. Laissez-moi insister sur ce point. Apprenez à donner place à Dieu et à sa volonté. Parce que la vie ne vous appartient pas. Toi qui me suis en cet instant, qui n'as pas encore Jésus-Christ dans ton cœur, tu tergiverses. Tu vois maintenant, tu es bloqué dans ta maison. Tu es bloqué chez toi. Tu es bloqué à un endroit. Tu ne sais plus faire ou vaquer à tes occupations. Même le travail sur lequel tu comptais. Tu disais tout le temps mon travail, mon travail, mon travail. Est-ce que tu y vas maintenant? Mais la vie, tu en as. Tu l'as. Le Seigneur t'aide toujours à respirer, à souffler. C'est pour te dire que le Seigneur t'aime, alors tu dois lui donner de la place dans ta vie. Apprends à mettre Dieu devant, mon frère. Apprends à mettre Dieu devant. Apprenons ce langage. 6e et avant-dernière leçon, c'est laquelle? Nous continuons. Dans cette série de leçons que nous tirons de ces moments, nous allons les terminer pour continuer dans la suite la fois prochaine. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre premier point pour dire qu'en temps de crise, apprends des leçons de la saison. Et ce sont là ces leçons que nous sommes en train de décortiquer, des leçons de ces temps de crise, de Covid. Au 6e point, quelle est la saison, la leçon suivante? J'apprends, 6e leçon, que Jésus seul est suffisant et digne de confiance. Alléluia. Jésus seul est suffisant et digne de confiance. Vous savez, comme je le disais la fois dernière, aujourd'hui, même les présidents de la République, les gens n'ont plus confiance en eux. Eux-mêmes ne savent pas quelle décision prendre. Aujourd'hui, je vais aller plus loin même pour dire, qui a confiance en qui encore aujourd'hui? Suis-moi très bien. Qui a encore confiance en qui aujourd'hui? Tes propres mains. Tu n'as plus confiance en tes propres mains. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Regarde-les. Regarde bien tes mains. Tu n'as plus confiance en tes mains parce que tu ne sais pas si le petit virus s'est déjà accroché à tes mains. Qui croyait qu'on traverserait des moments pareils où on te dit même de ne pas toucher ton visage? Mon propre visage. Hein? Mon propre visage, vous m'interdisez de les toucher. Et parce que si tu les touches, tu risques de mourir. Bon, si je touche mon visage, je ne peux les toucher qu'avec mes mains. Je peux toucher mon visage qu'avec mes mains. Donc, mes mains peuvent me tuer. Oui, tes mains peuvent te tuer. Qui aujourd'hui a confiance en qui? Aujourd'hui, nous nous saluons. Tout à l'heure, on s'est salué avec un bien-aimé. De loin, on s'est fait les coudes. Boum. Et puis moi, je l'ai fait, j'ai regardé même à côté. Voilà. Parce qu'on n'a pas confiance. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais qui est porteur de virus. Même tes propres habits maintenant peuvent être porteurs de virus. Qui a confiance en qui maintenant? Mais laisse-moi te dire, il n'y a qu'un seul homme sur la terre et dans les cieux qui est digne de confiance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui ne pourra jamais nous trahir. Lui ne pourra jamais être porteur du virus. Lui ne pourra jamais nous laisser mourir. Lui ne pourra jamais nous contaminer de quelque chose de mauvais. Lui ne nous contaminera que de la vie et de la vie seule. Oh, là où tu es, tu peux même sauter, être heureux parce que tu appartiens à Jésus, parce que tu appartiens au Fils de Dieu. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets ta confiance au Seigneur. Si aujourd'hui je ne peux plus avoir confiance à mes mains, mais néanmoins, les mains dont je n'ai pas confiance, je peux les lever pour adorer le Seigneur. Je place en lui ma confiance et lui il ne déçoit pas. Les hommes de ce monde aujourd'hui, je suivais des informations où les gens, même les grands, qui autrefois ils ont trouvé des cures pour d'autres maladies, mais aujourd'hui, ils essayent seulement de dire un mot, les gens s'élèvent contre eux. Pour dire que voilà, vous voulez nous vendre, vous voulez nous faire tuer avec ces vaccins-là. La fois passée, on avait confiance en eux, aujourd'hui, on n'a pas confiance en eux. Mais Jésus, laisse-moi te dire, Jésus, de la même manière que les gens avaient confiance en lui il y a 2000 ans, alléluia. Jusqu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons confiance en lui. Il n'a jamais déçu qui que ce soit. Il n'a jamais déçu qui que ce soit. C'est pourquoi j'aime dans l'histoire des gens, des déclarations de foi que les gens ont faites.
Des déclarations de foi que les gens ont faites même en temps de crise, même en temps difficile, même en temps de persécution. Même en temps difficile, les gens se sont accrochés à Jésus et à Jésus seul. Même en temps de persécution, frères et sœurs, les temps que nous courons nous amènent ou nous conduisent tout lentement mais sûrement vers ces temps-là. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais donnez-moi une minute juste pour vous dire ceci. Aujourd'hui, on explique ces virus, on l'explique scientifiquement. Parce que c'est établi, c'est connu, hein? C'est connu que ce n'est pas un virus naturel. C'est quelque chose d'inventé par les hommes qui l'ont propagé. Jamais un virus naturel ne peut sillonner le monde à la si grande vitesse. C'est les hommes qui sont en train d'établir un système pour préparer déjà l'ordre, l'unique, comment on dit, le one world order. N'est-ce pas? Nous sommes déjà en train, dans ces temps-là où on est en train, on prépare maintenant le monde à être un. Ces temps, ouvrons bien nos yeux et nos oreilles. Il y aura encore de plus graves déclarations que les hommes vont faire dans les jours qui viennent. Mais tu t'accroches à quoi? Tu as confiance en quoi? Ayons confiance en Jésus et en Jésus-Christ seul. Parce qu'on explique que ce virus, l'objectif n'est pas de trouver comment guérir ce virus ou comment être épargné. L'objectif, ils le savent déjà. Quand ils ont créé le virus, ils ont aussi créé ce qu'on dit l'antidote. Ça veut dire qu'ils le savent. Mais c'est l'antidote là qui a des problèmes. C'est l'antidote là. Je suivais quelqu'un qui a bien expliqué, qui dit que c'est dans cette piqûre-là qu'on va commencer à donner des gens qu'il y a un problème. Une petite puce qui pourra aller dans ton sang et se loger quelque part. Et à partir de ce temps, avec le système de la technologie qu'on appelle le 5G, c'est fini. Un système plus puissant que l'Internet que nous avons aujourd'hui. Un système qui peut tout connecter à quelque chose à l'heure centrale, y compris ton cerveau. Avec cette piqûre, ton système devient connecté. Ton cerveau devient connecté à un système où on commence à te guider, à te téléguider de la même manière que nous observons nos cartes, nos tablettes et tout. C'est là où le monde est en train d'aller. En qui placer notre confiance? N'aie pas ta confiance même au vaccin. N'aie pas confiance en ça. On peut même te vacciner aujourd'hui, il peut te garder pour quelques minutes, mais tu mourras d'une autre maladie. Où iras-tu? Oh, j'ai confiance en Jésus et Jésus seul, qui lui seul a déclaré. Et il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il dit, je m'en vais vous préparer une place et quand je m'en serai allé, je reviendrai, je vous chercherai, je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia! Pour que là où le Seigneur est, que nous y soyons aussi. Accrochons-nous à Jésus. Lui seul, il est digne de confiance. Si aujourd'hui les gens ne peuvent plus avoir confiance même en leurs propres mains, néanmoins, aie confiance en Jésus. Tu n'as plus confiance en tes propres enfants, en ta propre femme, ton propre mari. Quand il va dehors, il rentre, avant de te saluer, tu te rassures qu'il sait d'abord laver les mains, n'est-ce pas? Bien-aimés, plaçons notre confiance en Jésus et en Jésus seul. Alléluia. En Jésus seul. Lui qui est allé préparer pour nous une place. Je vais terminer en disant la 7e leçon. Et je m'arrête là pour cette première partie. 7e leçon. C'est que cette saison nous enseigne, c'est qu'il y a nécessité du salut. C'est la nécessité du salut. Qu'est-ce que je veux dire par là? On se préoccupe à trouver des vaccins, on se préoccupe à trouver des cures, on se préoccupe, on donne toutes sortes de conseils pour survivre. Mais laisse-moi te dire, au lieu de chercher la guérison, cherche le salut. Au lieu de chercher la guérison, mon frère, toi qui me suis en cet instant, au lieu d'avoir ton espérance à la guérison, comment on va trouver la solution pour cette période? Trouve le salut. Parce qu'on peut penser que la situation va s'arranger, mais la situation va s'empirer. Personne ne sait. Je ne prophétise pas.
Non. Je suis seulement en train de dire que, au lieu d'espérer en la guérison, en la cure qu'on va trouver, parce que comme je viens de le décrire tantôt, même la cure là qu'on pourra trouver, elle aussi a des problèmes. Donc, en ce temps, il y a nécessité du salut, mes bien-aimés. Rassure-toi que tu es sauvé. De manière à ce que, même si ça te prend, même si tu es atteint, aujourd'hui, même quand tu fermes les yeux, que tu sois recueilli dans les lieux célestes, dans la place de ton Dieu pour l'éternité. Je ne le souhaite pas, mais il y a nécessité d'avoir cette assurance. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ton cœur. Tu as besoin de te rassurer que Jésus est dans ton cœur et dans ta vie. Que tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur. Toi qui étais devenu rétrograde, ne pense pas que c'est temps où l'Église, on ne peut plus se rassembler, c'est un temps qui encourage ton incrédulité. Non, c'est un temps qui t'enseigne d'accepter Jésus-Christ. C'est un temps qui t'enseigne de t'accrocher à Christ et à la vie éternelle qu'il donne. Nous qui sommes sauvés, la Bible nous dit, bien-aimés, accrochons-nous à ce Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Pour terminer, dans Actes chapitre 4 et le verset 12, on nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Bien-aimés, accrochons-nous au Seigneur. Toi qui n'es pas sauvé, je te rassure, il n'y a pas, même le nom des médicaments ne va pas te sauver. Elle va te soulager pour un temps, mais après cela, quand ton corps mourra, ton esprit, parce que ton corps mourra certainement un jour, le mien également. Tout le monde mourra, nous l'avons vu, l'homme n'est qu'un souffle, une vapeur. Mais quand cela arrivera, où ira ton âme? Où ira ton esprit? C'est pourquoi il y a nécessité du salut. C'est une grande leçon. Il y a nécessité du salut pour tous, sans exception. Nous l'avons vu que tout le monde est vulnérable. Donc tout le monde aussi peut être sauvé. Même les grands présidents de ce monde, s'il nous est donné l'occasion de leur parler, nous leur dirons, il est grand temps, accrochez-vous à Jésus, acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Votre argent ne vous sauvera pas un jour. Votre position ne vous sauvera pas. Votre titre ne vous sauvera pas. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes sous le ciel par lesquels nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus et de Jésus seul. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ pendant que je parle, tu peux même cliquer et appeler ou texter à l'un de nos numéros. Si tu veux recevoir Jésus. Tu peux même appeler le numéro de l'église et nous laisser un message. Si tu veux recevoir Jésus. Tu peux même appeler à mon numéro. Ou nous envoyer un message sur notre page Facebook que je veux le salut. Je vais accepter Jésus-Christ, mon Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. Nous allons te conduire à Jésus. Ne dis pas que maintenant les églises sont fermées, comment je vais faire? Non, non, nos numéros sont là. Notre page est là. Notre site web même est là. Tu peux entrer là-bas et écrire un message et nous donner ton numéro. Nous te contacterons, nous prierons avec toi, nous te conduirons à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Il y a nécessité du salut, c'est imminent. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. Nous continuerons dans notre message. Nous n'étions qu'au premier point que nous avons intitulé, que nous avons appelé apprendre des leçons et nous avons décortiqué ces leçons. Nous allons continuer la fois prochaine dans notre deuxième point. Je vous dis qu'il y a des choses qui vont suivre et qui vont encore nous bénir davantage. Pour le moment, je nous invite à baisser nos têtes dans la prière là où nous sommes. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Et nous allons lui dire, Seigneur, je place en toi ma confiance. Seigneur, je place en toi ma confiance. Une confiance solide. J'ai compris que le monde, quand on ne peut pas faire confiance en ses propres mains, à qui encore on peut le faire? Seigneur, je fais à toi et à toi seul ma confiance et je la place en toi. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Élève ta voix, prie le Seigneur là où tu es. Prie
Prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je place en toi ma confiance dans ce monde. Mon Dieu, mon roi, ce midi, ô Dieu de grâce, je viens placer en toi ma confiance. Je viens m'abandonner, ô Dieu fidèle à toi. Lorsque je ne peux plus faire, ô Dieu, confiance, même à mes propres mains, où est-ce que je placerai encore cette confiance? Éternel mon Dieu, si je ne peux plus faire confiance, ô Dieu fidèle, à ceux qui vivent à côté de moi, aux enfants, à ma femme, pour qu'on s'embrasse, pour qu'on se salue, pour, ô Dieu fidèle, qu'on s'approche, on doit laver les mains. On doit se rassurer quand on vient du dehors, qu'on est sauf, on est saint. Seigneur, si on ne peut plus faire confiance aux dieux, aux hommes, c'est un grand enseignement que notre confiance, nous devons la placer qu'en toi et en toi seul. Seigneur notre Dieu, je me confie en toi et je te confie ton peuple, je te confie mon frère, je te confie ma soeur, je te confie chaque famille, ô Dieu, qui me suit en cet instant. Protège-les, préserve-les, couvre-les par ton sang précieux. Fortifie la foi de quelqu'un et remplis, ô Dieu, de joie ce cœur qui est abattu, ce cœur qui est troublé, ce cœur qui est découragé, ce cœur, ô Dieu fidèle, qui se voit perdu, mais que tu lui montres que le chemin, c'est toi, Jésus, notre Seigneur. Laisse que ta grâce et ta paix soient sur chacun de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Père, je te confie en ces moments nos dîmes et nos offrandes. Et je prie, ô Dieu du ciel, pour tes enfants, pour tous ceux-là, ô Dieu fidèle, qui vont t'offrir, qui vont contribuer, ô Dieu fidèle, à ce travail. Laisse, ô Dieu, à cette œuvre, à ce ministère. Laisse mon Père et mon Roi, qu'ils soient bénis, qu'ils reçoivent de toi, ô Dieu du ciel, au centuple, et que tu les encourages, que leur travail ne meure pas, que leur compagnie ne ferme pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je les déclare et je les proclame. Seigneur, les compagnies de tous ceux-là, ô Dieu, qui te servent, qui te sont fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Seigneur, toi tu les considéreras comme vivants à Gozen. Peu importe les temps et les circonstances, tu vas, ô Dieu fidèle, pourvoir à leurs besoins. Bénis ton peuple, bénis ses dîmes et ses offrandes et accepte chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce temps et te recommandons la semaine que nous commençons. Que ta grâce et ta paix, ô Dieu fidèle, soient avec chacun de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés et multipliés. Que le Seigneur te voie là où tu es, toi et ta famille, toi et tous ceux qui t'appartiennent, qu'il te protège, qu'il te couvre de son sang, qu'il combatte pour toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Le sang de Jésus te couvre et la grâce du Seigneur te protège. Tu es béni de l'Éternel et que sa paix et sa joie soient avec toi aujourd'hui et pour toujours. En Christ Jésus notre Sauveur, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Rapidement, je voudrais juste rappeler notre programme. Nous continuons dans notre programme de prière matinale depuis dès demain encore jusqu'à vendredi. Nous prions à partir de 5 heures jusqu'à 6 heures pour beaucoup de choses. Vous pouvez appeler les numéros qui défilent et mettre les codes. Vous êtes connectés à partir de 5 heures et nous prions. Le mardi, notre équipe d'intercession utilise la même ligne à partir de 18h30 et il prie jusqu'à 19h30. L'équipe d'intercession et tous ceux qui veulent prier également avec eux. Le mercredi, nous avons notre service en ligne avec la même ligne encore. Le même numéro de téléphone, nous nous connectons les mercredis à partir de 19h. Et là aussi, nous prions et nous écoutons la parole de Dieu. Et nous intercédons pour quelques sujets. Et le vendredi, ce vendredi, c'est le vendredi saint. Comme c'est le vendredi saint, nous allons faire la même chose que nous faisons maintenant et aujourd'hui. Nous parlerons sur la passion, sous le thème « Tout est accompli ». Avant de continuer le dimanche sur notre thème de comment sortir vainqueur d'une situation de crise que nous sommes en train d'enseigner. Eh bien, le vendredi donc, nous serons là pour un service comme celui-ci et nous prêcherons
la parole de Dieu et les dimanches, nous nous retrouverons comme ce matin, mais en commençant par la Sainte Seine. Nous commencerons par la Sainte Seine et nous vous prierons de chercher votre jus dans votre propre confort. Peut-être vous vous demandez comment ça sera. Vous me suivrez. Nous partagerons ensemble le pain et le vin. Donc, achetez vous-même vos éléments. Soit le pain sans levain, si vous en avez, soit les craquelins, les petits biscuits craquelins. Eh bien, vous pouvez en trouver et en avoir pour la Sainte Seine comme symbole du corps du Seigneur et de son sang. Du reste, après ces moments, nous prenons nous tous nos téléphones et nous faisons les transferts de nos dîmes et de nos offrandes. En ce temps, nous n'arrêtons pas, nous ne cessons pas non plus de contribuer à l'œuvre de Dieu. Et notre email des finances est là en train de défiler. C'est par là que vous pouvez faire votre offrande ou votre dîme ou votre don volontaire à l'œuvre de Dieu. Du reste, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis de l'Éternel et bon dimanche. Amen.